Eh bien le bonjour, bienvenue dans la chaîne Les Lectures de Thomas. Nous allons voir les romans. Nous sommes alors assez tôt, nous sommes le dimanche 7 septembre et je vais vous faire un enregistrement comme ça au fur et à mesure de mes lectures sur le mois tranquillement. Donc en 8 jours, j'ai lu quand même 4 romans. Voilà, donc ça va parler d'Italie, de Rome, de meurtre, de scandale. Ça va parler d'une famille dans une maison avec tous les travers que on pourrait rencontrer. Ça va être noir, de plus en plus noir. On va nous parler d'un pianiste dans une gare, sur les pianos, avec un drame, et puis toute sa vie en découlera. Et nous allons parler de la fameuse Pauline. Et là, je vous réserve plein de surprises. Générique. Je vais vous expliquer sans vous dire réellement l'histoire, parce que je veux susciter l'envie de lire, c'est le but de ma chaîne, et aussi vous partager mes lectures tout simplement, modestement. Voilà, donc on va commencer par La ville des vivants de Nicola Laglia. Donc c'est Nicola Laglia, c'est un auteur italien, c'est un professeur, et là il va nous décrire et va revenir sur un fait d'actualité à Rome, le meurtre d'un jeune, très jeune, une vingtaine d'années, perpétré par deux zigotos. Alors là on tombe à la fois dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool, dans les médicaments, c'est noir. L'auteur nous résume en fait la noirceur des hommes à travers la noirceur de Rome. Cette Rome qui emprisonne ses habitants, cette Rome qui est pas belle, grise, noire dans certains endroits. Et en fait, plus vous allez dans le roman et plus ça devient noir. Alors je conseille pas de le lire si vous êtes sensible, car il y a des chapitres où il y a vraiment la description du crime, un crime horrible parce que le jeune gars en fait est massacré. Donc et on voit à travers cet écrit, on voit à la fois les témoignages de ces deux présumés coupables et aussi les amis, la famille, à la fois la famille de la victime et la famille des présumés meurtriers. C'est vraiment bouleversant, c'est vraiment un beau livre, hein, honnêtement, on est sur du 560, 507 pages. C'est chez Flammarion. Alors, soit vous y allez et vous êtes en connaissance de cause parce que je vous ai dit comment ça se passait, et il y a vraiment, moi j'ai tourné des pages, hein, pour tout vous dire. Lorsqu'il raconte le crime et tout, j'ai pas pu quoi. Honnêtement, c'est au-dessus de mes forces. Il y a des choses où je peux pas résister. Et donc là, moi, je l'ai pas lu quoi. Et donc j'ai tourné. Hein. Franchement, j'ai tourné. Alors c'est un chapitre, hein, grosso modo, où l'auteur, en fait, l'un des deux auteurs nous décrit en long et en large ce crime. Alors bien sûr, avec l'alcool, la drogue, les médicaments, ils étaient dans un état second, hein, mais bon, ils savaient, hein, franchement. Et il y en a un qui a attiré l'autre, hein, dans ce crime. Bon, tout ça, je vous verrai. Voilà, c'est noir, tout simplement. Donc c'est La ville des vivants, c'est chez Flammarion et c'est de Nicola Laglia. Alors c'est un livre que j'ai eu chez Book Off. Alors Book Off, c'est une marque japonaise de magasins au Japon, de vente de livres, et c'est installé à Paris. Et je lis pour 1 €. Alors oui, des fois j'achète des occasions, des fois j'achète beaucoup plus de livres neufs chez mon libraire, mais des fois j'achète des occasions quand je suis à Paris, je vais à Gibert et je vais aussi à Book Off, et Book Off 1 €. Et bon, c'est un roman, hein, il est quand même bien, on va pas non plus se cacher, mais il est très noir, c'est ça le souci. Deuxième roman, La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Alors ça, c'est chez l'Iconoclaste. J'adore l'Iconoclaste parce que c'est des petits formats, vous voyez. C'est des petits formats. Ça se lit bien, franchement, et c'est toujours des auteurs, moi je suis jamais déçu, quoi. Et donc Adeline va nous raconter dans un pâté de maison, dans une résidence, la vie d'une famille. Donc il y a père, mère et puis les deux, une sœur et un frère, fils et fille. Et donc elle va nous raconter comme ça la descente. Il se passe un événement à l'extérieur où il y avait les deux gamins, et là un drame quoi. Donc ça touche pas les enfants, ça touche pas la famille, il y a un drame.
Je vous raconte pas tout. Et ce drame va déboucher vers la noirceur des protagonistes, notamment du petit garçon qui était très jeune, hein, il avait 6 ans à l'époque. Et donc, et là va se passer plein de choses. On s'aperçoit que le père est violent. On s'aperçoit de l'éveil de la sexualité chez la fille. Voilà. Je vous raconte pas tout parce qu'il faut le lire. Chaque page, on commence tout doucement à avoir une appréhension de noirceur. On se dit oh là là, ça va mal terminer. Et à chaque page, je me suis dit mince, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va arriver à cette famille, qui fera le déclenchement, qui sera le déclencheur d'une peut-être une probable tuerie ou je sais pas, ou d'un grave accident. Bon. Et en tout cas, Adeline, donc c'était son premier roman de mémoire, hein, Adeline Dieudonné nous transperce. C'est une jeune actrice, c'est une jeune autrice hein, qui est née à Bordeaux et elle a été lauréate du Grand Prix du concours de la Fédération de Wallonie-Bruxelles pour sa nouvelle Amaroula. Donc c'est peut-être son deuxième livre. Et La vraie vie, non, La vraie vie est son premier roman, c'est bien ce que je vous disais. Donc à lire, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est chez l'Iconoclaste. Très très bien, j'adore l'Iconoclaste. Hein. Franchement, allez-y, c'est une édition réfléchie. Les auteurs, c'est toujours percutant. Là, je me suis acheté un livre qui est très rigolo, je vous le présenterai dans ma prochaine certainement au mois d'octobre. C'est très très bien, franchement, et j'en ai plusieurs et je me régale à chaque coup chez l'Iconoclaste. Toujours dans ma petite série, je suis l'auteur de 4 romans, Jean-Baptiste Andréa, c'est des diables et des saints. Alors tout simple, c'est une histoire d'une personne d'un certain âge qui est un ancien pianiste et qui va jouer comme ça dans les gares, dans les hôtels, dans les aéroports, là où il y a un piano, vous savez, ces pianos publics qui sont mis à disposition, et puis il attend quelqu'un. En fait, il attend une femme. On sait pas qui. Et cet individu va replonger dans sa jeunesse. Et puis donc il est en famille, hein, une sœur, des parents, et il y a un drame. Donc je dis pas quoi. Il y a un drame et cet enfant jeune est placé dans une institution. Et là, il décrit la vie de cette institution, une institution catholique, avec ce prêtre qui est directeur de l'institution, avec ses camarades. Il crée un clan le soir, ils sont sur un toit, ils discutent le soir pour s'évader de leur quotidien entre amis. Et là, va y avoir tout un récit. On voit à la fois la malhonnêteté de ces gens qui dirigent cet établissement, mais aussi la violence. La violence des gamins, la violence de la direction, la violence du surveillant. Il y a un mec bien qui est le sportif, donc qui est gardien, mais aussi qui fait des cours de sport à ses gamins. Et voilà. Et donc je vous décris pas tout parce que il y a une suite. Alors vous voyez bien sûr à la fin, il décrit la vie des personnages une fois adultes, ce qu'ils sont devenus et tout ça. C'est vraiment top. Franchement, allez-y. C'est toujours une belle écriture, c'est fluide. Vous aimez les personnages, vous les côtoyez, vous dites oh non quand il y a quelque chose de triste, vous dites ah ouais, que vous êtes joyeux quand il y a quelque chose de super sympa pour les personnages, vous êtes avec eux, vous êtes dans ce pensionnat, vous êtes dans cette cour, vous êtes ailleurs, vous êtes sur le piano, vous écoutez du Chopin, vous écoutez surtout du Beethoven parce qu'il était spécialisé dans le Beethoven et puis vous revoyez son prof comme ça qui l'éduque à la sévère, hein, et franchement, c'est waouh, c'est toujours pareil. Jean-Baptiste Andréa utilise beaucoup de personnages à travers ses romans. C'est prenant, c'est fluide, c'est d'une simplicité, c'est topissime. Allez-y, hein, des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. C'est bien sûr celui qui a écrit Veille sur elle et qui a eu le prix de concours il y a 2023, pardon, il me semble. Et donc c'est chez l'Iconoclaste. Super sympa comme roman. Allez-y, il y a pas de souci. 4e roman, c'était mon premier Didier Van Kovlart, et c'est le principe de Pauline, décidément, et c'est Albin Michel. Alors, j'allais dire, c'est une écriture pareille, une écriture fluide, on cerne bien les personnages. Alors, nous avons un personnage qui est écrivain. Bon, alors un peu écrivain, un peu raté. Hein. Il a fait un premier roman qui est
un peu virevolté dans le succès. Bon, c'était pas terrible. Et puis un jour, son attaché de presse s'appelle et lui dit, bah écoute, en fait, t'as gagné un prix. Oh, il me dit, mais prix de quoi? Bah, le prix de la prison dans une ville en montagne dans les Alpes. Et donc il y va. Alors, et là, il fait la connaissance d'une libraire, une vieille dame qui a une librairie de bric et de broc, il y a des livres partout, il y a des tas de livres. En fait, ça serait plutôt la braderie que plutôt une librairie, tellement qu'il y a des bouquins. Alors, c'est une librairie qui est vivote, malheureusement, et bon, elle est là, mais c'est en fin de carrière, quoi. Elle est là jusqu'à la fin, il y a quelques mois encore à tirer au niveau de sa profession, mais on s'aperçoit que... Et cette personne a une employée qui s'appelle Pauline. Et en fait, on s'aperçoit que, le prix de la prison, le club est tenu par un prisonnier qui est en fait le copain de Pauline. Et là, il va y avoir toute une histoire. Et donc, il doit rencontrer, il doit aller pour le prix à la prison, etc. Et Pauline va lui donner un objet bien spécifique. Je vous dis pas quoi. Et là, on va avoir, tout doucement dans l'histoire, on va avoir une relation à trois. Parce que bien sûr, son copain va sortir de prison, etc., etc. C'est une histoire, moi j'ai beaucoup aimé, franchement. C'est un roman qui parle d'amitié, qui parle bien sûr un peu de sexualité, mais c'est pas non plus le truc le plus important de l'histoire. C'est plutôt voilà, l'amour de son prochain, quoi, l'amour de l'amitié. Et franchement, on se balade dans les Alpes, on se balade à Paris, en Angleterre, et franchement, 297 pages j'allais dire de bonheur, parce que c'est une belle histoire, quoi. C'est une histoire d'amitié. C'est une histoire qu'on pourrait peut-être rencontrer chacun dans notre vie. Et moi, honnêtement, c'est mon premier, je vous disais, mon premier livre Vancouver, et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est à lire, c'est les principes de Pauline et chez Albin Michel. Et sauter dessus. Alors pareil, chez le magasin à Paris qui s'appelle Book Off, et je l'ai eu 1 €. Et regardez, franchement, et dans un état parfait, quoi. 1 €. Oui, je suis dans un nouveau décor, des nouveaux habits. Je vous fais comme ça la vidéo au fur et à mesure de mes lectures du mois de septembre, et je vais vous parler de la carte postale d'Anne Berest. Donc je l'ai en petit format, donc ça c'est le mien, et ça c'est celui de la médiathèque. Anne Barest, en fait, Barest, pardon, va nous parler de sa famille. Alors un jour, enceinte de quelques mois, elle va chez sa mère, et sa mère reçoit une carte postale, celle-ci. Et cette carte postale, il y a 4 noms. Et en fait, ces 4 noms, c'est qui? C'est l'arrière-arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-grand-père, qui est Ephraim. Ephraim, donc avec sa femme, ont eu Emma, Noémie et Jacques. Et donc, ils vont s'interroger. Et la mère d'Anne Berest donc va remonter comme ça le fil du temps et le fil de l'histoire de sa famille. Donc c'est une famille qui est née aux alentours de 1900. Donc, et en fait, le but, c'est de chercher qui a écrit cette carte postale, parce qu'ils savent pas. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un souvenir? Et donc, la mère de l'autrice va remonter comme ça, au fur et à mesure, dans le livre, va remonter l'histoire et va raconter surtout l'histoire d'Ephraim, et puis de sa femme, mais aussi de ses filles et de son fils. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est une partie exigeante, parce que vous pensez bien que nous allons tomber dans la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai oublié de vous dire que c'était une famille juive. Et il y a des scènes assez dures, notamment sur les camps, mais c'est des scènes nécessaires pour la compréhension de l'histoire. C'est bien écrit, c'est jamais pathos, voilà, c'est le réel, c'est pas de faux semblants, c'est une écriture linéaire qui se déroule comme une vie, en fait, tout simplement. Et puis dans la deuxième partie, c'est toute l'enquête de Anne, donc l'autrice, c'est toute l'enquête pour retrouver cette fameuse lettre. Et là, elle va s'intéresser, parce que elle va s'intéresser à Emma. Donc, elle va raconter la vie d'Emma.
parce que voilà, cette vie a de l'intérêt pour l'histoire de cette carte postale. Et donc là, on va aller dans la Résistance, on va aller du côté du sud de la France. Et là, il y a toute une histoire des compagnons, des hommes, de la fraternité, de l'héroïsme, de la résistance, comme je vous le disais, et c'est très très bien écrit. Et à la fin, bien sûr, on sait qui a écrit cette lettre, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Ça fait partie d'un des coups de cœur, faut pas se cacher, c'est l'histoire, c'est les témoignages dans la grande histoire, c'est une famille dans la grande histoire, sont des épreuves infligées dues à l'histoire aussi. Et franchement, c'est vraiment le coup de cœur. Alors bien sûr, moi je l'ai lu sur la grande édition, même si j'avais acheté la petite il y a quelques années. Elle était dans ma bibliothèque et je m'étais dit oh là là, de quoi ça va parler, carte postale et tout. Et puis en fin de compte, je me suis laissé avoir quoi. Et franchement, je sais que Anne Berest vient de sortir Finistère. Franchement, je pense que allez-y pour celui-ci, mais Finistère, celui qui vient de sortir, doit être aussi topissime. Très très beau livre. Il a eu plusieurs prix, hein, et donc l'autrice a écrit plusieurs romans. Je vous invite à vous y pencher. Ça peut être saisissant et c'est l'histoire, quoi. Ils ont été les témoins de l'histoire. Ils ont été les victimes de l'histoire. Et ça vaut le coup. Alors, c'est la carte postale d'Anne Berest et c'est chez Grasset, je vous le conseille, Grasset et petite édition chez Le Livre de Poche. Alors, deuxième pépite, après la carte postale d'Anne Berest, nous avons maintenant La Maison vide de Laurent Mauvigné. C'est une sortie de septembre 2025, pendant la sortie littéraire. Et donc, c'est en 1976, donc Laurent, son père va ouvrir donc la maison familiale qui est à moitié vide. Et dans cette maison, il y a une commode. Et lui veut chercher des objets des grands-parents, des arrière-grands-parents, et surtout du côté maternel. Et il va découvrir, il cherche la légion d'honneur en fait, et il découvre un autre objet. Et puis ça le ramène, comme ça, il détricote un peu la vie de ses arrière-arrière-grands-parents, donc surtout du côté des femmes, hein, toute la lignée du côté des femmes, jusqu'à Marguerite, sa grand-mère, dont la maison lui appartenait. Hein. Et donc là, vous avez à la fois le siècle, donc c'est à partir de 1900-1906, et vous avez tout le siècle, les deux guerres. Et puis on voit les conditions, parce que l'arrière-arrière-grand-mère était mariée à un firmin, et ce firmin avait une exploitation. Donc il avait plusieurs fermes, il avait une scierie et donc d'autres bâtiments et il gérait du personnel. Et on voit la dureté à la fois de la condition féminine parce que la femme devait rester à la maison, devait préparer le manger, nettoyer, faire le ménage, les gosses, etc. Et on voit qu'elle n'avait pas choisi, c'était des mariages automatiquement qui étaient prévus de longue date. Et puis ces femmes, elles virevoltaient. Alors elle disait non, elle disait oui à tout, quoi. Même sur les choses intimes, elle n'avait pas le droit de quoi que ce soit. C'était vraiment une calamité. Et puis on avance comme ça dans l'histoire et on voit que ça c'est perpétuel, c'est un mouvement perpétuel de ces femmes et de la condition féminine. Et puis on va tomber sur la petite dernière, donc la lignée, donc l'arrière-grand-mère de l'auteur, qui est Marguerite. Marguerite n'est pas très très aimée par sa mère, Marie-Augustine, qui était pianiste, et cette Marguerite n'est pas du tout aimée, quoi. Elle est laissée de côté parce qu'en fait, Marie Ernestine voulait pas du tout pas se marier. Hein. C'était un mariage arrangé, vous imaginez bien que. Et donc, elle a détesté son mari, etc., etc. Je vous raconte pas tout, mais en fin de compte, c'est un gros pavé. Hein. C'est 746 pages, même, ouais, c'est un peu plus, même 744 pages. C'est chez les éditions de Minuit et il faut vraiment, vraiment, vraiment vous procurer parce que je crois que c'est une pépite. On va attendre les résultats des différents prix et concours et moi je pense qu'il va sortir dans les premiers parce que c'est vraiment un régal de lecture. Alors 700 pages, ça peut paraître énorme, mais en fin de compte, il écrit tellement bien, c'est tellement bien expliqué dans les détails de ces vies de femmes à travers le XXe siècle.
et franchement, il était temps que ça se libère tout ça, hein, que ça prenne un peu d'air frais. Mais Marguerite, l'arrière-grand-mère de l'auteur, hein, a déjà commencé à ouvrir la voie. Mais franchement, voilà, il faut le lire, c'est une pépite, c'est très bien écrit, à travers cette lignée de femmes qui font. Alors c'est un peu comme la carte postale, c'est ce que je voulais dire. La carte postale, en fait, c'est l'histoire de famille, mais de familles qui, comme chacun d'entre nous, qui ont hérité des mots MAUX, transgénérationnels, et aussi des conditions. À un moment donné, ils ont pris telle condition qui aura un effet sur toute la génération à venir. Et ça, on l'a vu dans la carte postale, mais on le voit aussi là-dessus. S'il n'y a pas des briseurs de cette chose qui est transversale, qui est transgénérationnelle, s'il n'y a pas des gens à l'intérieur de la famille qui brisent, j'allais dire ces sorts, mais c'est pas ça, c'est la condition, ces conditions transgénérationnelles, vous vivez toujours les mêmes choses de vos arrière-grand-mères, arrière-grand-pères. Et là, Marguerite est en train de casser. C'est un très très beau livre, hein, et Marguerite est en train de casser justement cette fameux patrimoine ou héritage transgénérationnel. La Maison vide de Laurent Mauvigné, c'est chez les éditions de Minuit. Allez-y. Et ben écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois à venir. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, d'aimer ou de vous abonner.